Bonjour, je m'appelle Nicolas et c'est ma relaxation. Je suis votre psychologue. Bienvenue dans cette première consultation. Aujourd'hui, dans cette première consultation, nous allons ensemble prendre connaissance. Mais je vais également vous expliquer ma fonction de psychologue, en quoi je peux vous aider aujourd'hui. Et nous allons cerner la fondation des problèmes que vous souhaiteriez solutionner avec moi aujourd'hui et pour les prochaines consultations, d'accord ? Je vais tout d'abord vous laisser vous installer dans ce fauteuil. Vous êtes bien installé ? Ok, très bien. Alors, je vais vous demander votre nom, s'il vous plaît. Votre prénom ? Votre âge ? Votre lieu de naissance, s'il vous plaît. Avez-vous déjà consulté un psychologue ou... Non ? C'est la première fois. Donc, comment avez-vous connu le cabinet ? D'accord. Bouche à oreille. Ok. Qu'attendez-vous de cette première consultation avec moi ? Vous pouvez cerner les problèmes. Vous êtes angoissé en ce moment ? Est-ce qu'il y a aussi de la nervosité, pardon. Vous êtes nerveux en ce moment ? Quand je dis nerveux, c'est est-ce que vous avez tendance, par exemple, à vous énerver plus vite, à rentrer dans des états, par exemple, de colère plus... Ouais. D'accord, je le note. Racontez-moi votre situation actuelle. Vous êtes célibataire ? Vous êtes en couple ? D'accord, vous êtes célibataire ? Célibataire depuis combien de temps ? Ça fait quand même un moment. Vous souffrez de cette situation ? Oui, c'est sûr que c'est pas évident. D'accord. Du coup, vous habitez seul, hein, c'est ça ? D'accord. Et vous vivez bien cette situation, votre célibat et le fait de vivre seul ? Ouais, vous en souffrez un petit peu quand même, hein, je le vois. Au niveau de votre profession du travail, comment ça se passe ? Racontez-moi. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Alors. D'accord, c'est plutôt à titre personnel dans la vie de tous les jours que ça va pas, hein. J'ai l'impression. Au travail, ça a l'air d'aller. Ouais. D'accord. Je souhaiterais connaître la nature de vos rapports avec votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, si vous en avez.
Vous avez des frères et sœurs? Oui. Alors, vous avez une sœur et un frère. D'accord? Oui. Vos parents? D'accord? Ils sont toujours ensemble? Ok, super. D'accord. Et quelle est la relation avec votre grand frère, c'est ça? Mhm. Donc c'est une relation très saine, il est plutôt agréable avec vous. Mhm. D'accord. Donc c'est plutôt vous qui est plutôt un peu renfermé sur vous, hein, c'est ça? C'est pour ça que vous venez me voir. Bah oui, parce que sur ce que vous me dites en tout cas par rapport à votre frère, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt bienveillant avec vous. Et c'est ce que vous étiez en train de me dire, vous avez plutôt tendance à, à être moins expressif avec lui, alors que j'ai l'impression qu'il souhaite que ça. Hein. Ouais. Ok. D'accord. Et donc, qu'est-ce que aujourd'hui vous souhaiteriez vraiment régler? D'accord, vous avez vraiment une... Vous vous reconnaissez plus trop. Vous vous reconnaissez plus trop, c'est-à-dire, expliquez-moi. Mhm. Le fait d'être découragé, de ne plus avoir beaucoup de motivation, ça ne vous ressemble pas et du coup, vous vous reconnaissez plus. Mhm. Mm. Moi, je pense qu'il y a comment dirais-je, un problème alors quand je vais vous dire ça, il n'y a vraiment rien de négatif. Il y a un vrai problème d'amour, de reconnaissance, une certaine frustration et une sorte de colère. C'est ce que je lis, c'est ce que je ressens chez vous. Parce que je pense que vous souffrez bien plus que vous ne le pensez de votre célibat et qu'il va falloir travailler dessus parce que ce sont l'un des sujets. De toute façon, l'amour est un sujet très complexe, je pense que vous le savez, mais c'est le sujet qui malheureusement à l'heure d'aujourd'hui euh, qui fait en général le plus de dégâts sur le mental, car l'être humain est en général fait pour aimer. Je dis bien en général parce qu'il y a des personnes qui se passent très bien l'amour, mais l'être humain est fait pour aimer et certaines personnes sont créées pour aimer, sont naturellement sur cette planète pour aimer et si elles n'ont pas ça, elles rentrent dans un système de frustration et de colère et je pense que c'est pour ça que vous avez un peu plus de mal à vous ouvrir par rapport à votre frère, votre soeur et votre famille. Et que du coup, ça peut vous faire entrer dans des situations de colère qui, attention, ces situations de colère ne peuvent rien avoir avec l'amour, mais vous êtes dans un système de vengeance inconsciente et du coup, vous servez du moindre prétexte pour évacuer la pression, la frustration que vous avez par rapport à votre célibat. Je pense que vous souffrez vraiment de solitude et qu'à l'heure d'aujourd'hui, le plus grand remède que je vais pouvoir vous prescrire, ça va être de vous réouvrir, de reprendre contact avec les personnes qui vous sont chères et qui vous accordent la même attention que vous leur apportez. Et
il va falloir également plus sortir. Alors attention, je m'entends par plus sortir, c'est des sorties qui vont vous aérer l'esprit, des sorties où vous allez vous retrouver, des sorties où vous allez vous ressourcer, et ça, je veux vraiment que vous le fassiez. D'accord. Ensuite, sur le fait de ne pas se reconnaître, très intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant et très normal d'ailleurs. Parce que alors d'aujourd'hui, vous êtes dans un processus de comment dirais-je, vous autopunissez en fait de la situation, vous infligez du mal à vous-même. C'est en général la première réaction de l'homme, c'est de s'autopunir. Et il faut qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous intégriez que cette situation, vous ne l'avez pas causée, que à l'heure d'aujourd'hui, la vie vous a emmené à cette situation et que vous avez toutes les clés pour faire que votre situation change, que votre solitude s'arrête, même si c'est Dieu. Vous avez beaucoup de moyens pour que votre solitude s'arrête. Déjà temporairement, vous pouvez vous installer avec un ami proche, vous installer avec un colocataire, en attendant de rencontrer et de trouver cette personne qui comblera cette solitude à tout jamais. Au niveau de votre travail, il faut vraiment que vous restiez dans cette optique, celle que vous m'avez dit. J'ai l'impression que votre état n'affecte pas votre travail, c'est plutôt rassurant. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même des personnes, moi je vois des personnes qui ont énormément de problèmes et du coup qui se punissent. Donc c'est ce que je vous disais, qui s'auto-punissent et ça se déteint sur le travail. Donc voilà, c'est pour ça. Vous, c'est très bien sur ça. Vous avez quand même assez les pieds sur terre. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue aussi. Il va falloir penser à se ménager, à prendre le temps des fois de réfléchir. Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter 1 minute ou 2 et ne pas penser, ne pas réfléchir, et pendant cette minute ou 2 de vous retrouver vous-même? Parce que des fois on est tellement à gauche, à droite, que j'ai l'impression que on ne se retrouve pas. Exactement, mais c'est tout à fait normal. Le fait d'être avec des amis pour la majeure partie du temps n'aide pas aussi, parce que vous avez toujours ce sentiment de solitude, vu que vous êtes dans un schéma de célibat, parce que quand vous rentrez chez vous, vous êtes seul. Mais du coup, vous avez aussi du mal à vous retrouver vous-même, puisque vous êtes en compagnie de vos amis et que vous essayez aussi de les préserver sur votre état actuel, et c'est tout à fait normal. Et vous avez cette comment dirais-je, vous n'avez pas envie de faire souffrir les autres de votre état, et je le sens bien, ça, ouais. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Ok. Ok. D'accord, donc sur cette période-là, vous y êtes... Combien de temps? D'accord. Vous en avez souffert? Vous l'avez pas oublié cette personne? Alors, quand je dis oui, sûrement, vous l'avez pas oublié. Enfin, quand je dis ça, c'est que vous parlez encore d'elle au présent.
c'est que je pense que vous l'avez pas tout à fait oublié. C'est normal. C'est pour ça que moi je suis ici pour vous donner les explications de vos réactions. Et la nostalgie est un sentiment que l'homme ressent souvent. On peut être attaché aux personnes, aux choses, à une routine, et plus forcément éprouver de l'amour. On est, comment dire, comme attiré par cette fameuse routine ou attaché par une personne envers qui on n'éprouve plus forcément de sentiments d'amour, mais l'attachement est tellement grand que on ne se voit pas sans la personne. Et malheureusement, des fois, ça arrive à certains stades où le couple ne s'en sort plus. Et donc, je pense que vous avez bien fait, enfin, du moins, si la relation n'était pas stable, puisque c'est ce que vous me disiez avec votre ex-compagnon, c'était que c'était une belle histoire, mais qu'à la fin, vous vous retrouviez plus, que c'était pas stable et que vous n'étiez pas heureuse. Donc, vous avez fait le bon choix de partir. De toute façon, vous êtes. Et ça, ce sera quelque chose que je vais vous dire. Et je vais vous donner quelques missions pour notre prochain rendez-vous. Vous êtes conquérant. Je sens votre implication et votre envie de faire les choses. Donc je me pose vraiment pas de problème. Et même vous, je le sens au fond de vos yeux que vous sentez que ça va aller mieux dans quelques moments. Vous avez du courage, il faut le garder ça. C'est très bien. Ok. Alors moi, pour la semaine prochaine, on se revoit la semaine prochaine. Je voudrais que vous fassiez une heure de sport tous les 2 jours. Donc ça, c'est pour aérer l'esprit, tout seul de préférence. Je vous donne ce médicament. C'est de l'homéopathie, c'est très doux. C'est pour vous aider à dormir le soir. D'accord ? Voilà. Je souhaite aussi que la prochaine fois, vous allez m'indiquer votre taux, enfin votre taux de tristesse sur une échelle de 1 à 10. Et qu'à chaque consultation, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 10. Donc 10, je suis angoissé au maximum, et 1, je suis pas du tout angoissé. Et donc comme ça, on suivra l'évolution de votre... D'accord. Ok. Voilà, donc... pour ce premier rendez-vous, nous avons pris contact. On a cerné les premiers problèmes, enfin, les fondations des problèmes à régler. Je pense que il n'y a pas trop de soucis à se faire. Vous êtes dans une période triste et noire. Vous avez des symptômes de dépression, d'angoisse, mais ce sont des choses qui sont normales. L'être humain est soumis à ce genre de comportement, ce genre de maladie. Mais vous avez très bien fait de venir me voir, et ensemble nous allons trouver des solutions à tous vos problèmes. Donc je vous laisse prendre rendez-vous avec ma secrétaire à la sortie du cabinet. Je vous souhaite une agréable fin de journée. C'était une excellente séance, félicitations, et je dis à la prochaine séance. Au revoir.